vaincre les pensées impures ou comment vaincre les mauvaises pensées. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Dis comment vaincre les pensées impures. Amen. J'aimerais lire dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 4. Matthieu 3, 4. La Bible dit ceci: sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Alléluia. Demande à une personne à côté de toi, dis-lui: pourquoi tu as des mauvaises pensées dans ton cœur? Alléluia. Ici, c'est Jésus qui pose cette question aux personnes qui connaissaient bien la loi, la parole de Dieu. Jésus leur dira: pourquoi avez-vous des mauvaises pensées? Pourquoi nous avons toujours les mauvaises pensées? Pourquoi j'ai toujours des pensées impures? Est-ce que quelqu'un peut répéter ceci? Dit: pasteur, aide-moi à me débarrasser des pensées impures. Enseigne-moi. Amen. Les pensées impures. Ce que vous devez savoir, les pensées impures sont très, très dangereuses. Les mauvaises pensées sont très, très, très dangereuses. Amen. Il ne faut jamais, 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 jamais vous amuser avec les pensées impures. Écoutez-moi bien. Ne développez jamais, jamais, jamais les pensées impures. Amen. Les pensées impures sont destructrices. Les pensées impures façonnent. Vous comprenez? Façonnent négativement notre destinée. Les pensées impures façonnent nos habitudes, nos caractères. Les pensées impures nous excitent dans les péchés. Alléluia. Les pensées impures nous excitent dans les péchés. Et Jésus te demande ce soir: pourquoi as-tu les mauvaises pensées? Alléluia. Pourquoi? Il y avait quelques personnes qui disaient dans leur cœur, qui parlaient dans leur cœur. Ils avaient des mauvaises pensées sur Jésus. Ils méditaient le mal contre Jésus. Et Jésus le savait. Et Jésus les demande: pourquoi avez-vous les mauvaises pensées? Les mauvaises pensées ou les pensées impures nous déconnectent de la prière et de Dieu. Les pensées impures brisent notre relation avec Dieu. Les pensées impures réveillent les œuvres de la chair en nous. Les pensées impures permettent à la voix de Satan, le diable, de crier très fort en nous. Tu ne peux pas développer les prophétiques dans ta vie si tu as des mauvaises pensées, des pensées impures. La Bible dit ceci dans le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 26.
La Bible dit ceci, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pires à ses yeux. Dieu déteste les pensées impures. Proverbe 15, 26. Dieu déteste les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées sont en horreur à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas progresser spirituellement si tu n'arrives pas à te débarrasser des mauvaises pensées. Les mauvaises pensées vont détruire ta vie, ta destinée, ton ministère. Les mauvaises pensées t'exciteront que dans les péchés, dans les mal. Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. La Bible dit ceci, il y a 6 choses que déteste l'Éternel, que est Dieu. Même 7, il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite les projets iniques. C'est ça les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées ou les pensées impures, c'est le cœur qui médite des projets iniques, des mauvais projets. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les faux témoins qui disent des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Amen. Bien-aimés, pourquoi les mauvaises pensées sont dangereuses? Les frères vont nous mettre dans l'écran Proverbe chapitre 23, verset 7. Pourquoi les mauvaises pensées sont dangereuses? Pourquoi les pensées impures sont dangereuses? Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? Lisons tous ensemble. Lisons, la Bible dit, Proverbe 23, 7. Car il est comme les pensées des hommes. On s'arrête là, point. Il est comme les pensées de son âme. La Bible dit, l'homme est comme les pensées de son âme. Si tu veux connaître ton identité, essaie tout simplement d'observer ce que tu penses. Amen. La Bible dit donc, il n'y a pas la différence entre ta personnalité et tes pensées. Dis-moi ce que tu penses, je te dirai qui tu es. Écoutez, il y a un grand philosophe qui s'appelait Socrate qui dit « Connais-toi toi-même ». Moi, je pense que la Bible nous a donné les indices qui vont nous permettre à nous connaître nous-mêmes. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas ses pensées? Vous connaissez tous vos pensées. Donc, si vous voulez vraiment connaître votre identité spirituelle, c'est clair, la Bible nous donne la formule. Et voici donc les formules. C'est-à-dire, ton identité, c'est tes pensées. Amen. La raison pour laquelle tu dois vaincre les pensées impures. Donc cela veut dire, si j'ai des pensées impures, cela veut dire que je suis impire. Bien aimé, je suis en train de vous donner une révélation. Peut-être que tu vas me demander, pasteur, comment je peux reconnaître que je suis souillé? Comment je peux reconnaître que je suis impur? C'est simple. Qu'est-ce que tu penses? Alléluia. Quand je reçois une personne en entretien, si je vais parler sur l'identité de la personne, je lui demanderai, raconte-moi
qu'est-ce que tu penses le plus souvent? Quelles sont les pensées que tu développes en toi? Dès qu'il commence à me rencontrer, moi je note et je fais mon ordonnance. C'est comme ça qu'on soigne les malades. Parce que par rapport à ce que tu me diras, et par rapport, c'est aussi, vous comprenez? C'est aussi l'ordonnance que je vais faire. Alléluia. Parce que, écoutez, il n'y a pas de différence entre toi et tes pensées. Les pensées que tu développes, souvent, c'est ça ta destinée. La raison pour laquelle je vous enseigne, pour votre bien, combattre les mauvaises pensées. Alléluia. Si tu veux changer ton futur, change tes pensées. Si tu veux changer ta destinée, change tes pensées. Amen. Écoutez, je sais que dans l'église, ce n'est pas mal, c'est bien. Beaucoup de personnes aiment la prophétie. Beaucoup de personnes aiment voir les gens tomber par la puissance de Dieu. Bien aimé, la prophétie, et quand les gens tombent, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Amen. Mais ce que je veux que vous compreniez, ce n'est pas ça qui va changer votre vie et votre futur. C'est bien. Exemple, si quelqu'un prophétise sur toi, il te dit ce que tu vas manger demain ou ce que tu avais mangé avant-hier. Ça va te faire plaisir, vrai ou faux? Vrai, tu vas dire, ah, Dieu me connaît vraiment. Mais dis-moi, ça change quoi à ta destinée? Rien du tout. Amen. Et si tu veux changer ta destinée, qu'est-ce que tu dois faire? Laisse-moi vous dire, ta destinée, amen, est basée par rapport à ce que tu penses aujourd'hui. Amen. Il ne s'agit pas de position de main qui va changer toute ta vie. Je te dis non, non, non. L'imposition de main peut te guérir quand tu es malade. Peut faire quelque chose de bien dans ta vie. Mais quand on parle du futur, tu veux un changement, c'est par rapport à ce que tu penses aujourd'hui. Jésus n'a jamais changé la vie d'une personne par les positions des mains. Jésus n'a jamais dit que nos vies seront changées par des positions des mains. La Bible n'a jamais dit ça. Alléluia. Écoutez, si la vie d'une personne pouvait changer, quelqu'un pouvait recevoir Jésus par les positions des mains, alors imposons tous les païens les mains pour qu'ils deviennent chrétiens. Donc, un païen peut devenir chrétien que par la décision de son cœur. Amen. Et d'accepter de changer sa manière de penser pour suivre Christ. Après, on peut lui imposer les mains pour recevoir une bénédiction ou pour être guéri. Mais les changements du cœur, ça demande, alléluia, un changement de pensée. Alléluia. Et c'est très important que l'Église connaisse ces choses. Quand tu dis que, Seigneur, pourquoi ma vie ne change pas? Le problème n'est pas les positions des mains. Le problème, qu'est-ce que tu penses le plus souvent? Quelles sont tes pensées? Alléluia. Parce que la Bible dit, l'homme est comme les pensées de son âme. Et je vais vous donner une révélation. D'où viennent les pensées? Les pensées viennent d'où? Écoutez-moi bien, c'est clair. La Bible dit, l'homme est comme les pensées de son. Alors si je vous demande, les pensées viennent d'où? De l'âme.
C'est dans ton âme que les pensées sont développées. Alléluia. Donc, les pensées d'une personne viennent de son âme. Tout commence par la pensée de ton âme. Votre personnalité, je parle bien, votre personnalité, c'est votre âme. Votre âme, c'est là où vous exprimez vos émotions, vos sentiments, vos désirs. Et votre intelligence. L'âme, c'est aussi la partie psychologique. Donc, votre partie psychologique, c'est l'âme. Quand on te dit que psychologiquement, tu vas bien, c'est que tu vas bien dans ton âme. Quand on te dit psychologiquement, tu n'es pas bien, c'est un problème de l'âme. Souvent, l'homme a souvent les problèmes dans son âme. Quand tu dis, pasteur, je suis triste, c'est ton âme qui est triste. Vous comprenez? Pasteur, j'ai la joie, ton âme a la joie. Pasteur, j'ai le sentiment de paix, c'est ton âme. Alléluia. L'âme, c'est la partie psychique. Écoutez, l'âme n'est pas la partie spirituelle, mais c'est la partie psychique, la partie mentale. Ce n'est pas la partie spirituelle. Souvent, les gens confondent la spiritualité, qui signifie aussi être spirituel, et l'âme. Écoutez, l'âme n'est pas la partie spirituelle de l'homme. La partie spirituelle ou la dimension spirituelle de l'homme, c'est l'esprit. Mais écoutez-moi bien, l'esprit, lui, il peut spiritualiser l'âme. C'est-à-dire, l'esprit, amen, peut ramener l'âme à être spirituelle. Dans les conditions que, si l'âme suit l'esprit, amen, si l'âme suit l'esprit, l'âme va faire des choses de l'esprit. À ce moment-là, l'âme est spiritualisée. Il devient aussi spirituel. Alléluia. Et quand l'âme est détachée de l'esprit, il n'est pas spirituel. Plutôt, on peut dire psychique. Alléluia. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Donc, nos pensées sont souvent développées dans l'âme. La raison pour laquelle que nos pensées affectent le plus souvent nos émotions, nos sentiments et nos désirs. Alléluia. La raison pour laquelle que ça vous arrive souvent, quand vous pensez à une personne, votre état psychologique change. Il y a des personnes, dès que vous commencez à penser à elle, vous commencez à vous mettre en colère. Parce que la personne vous a fait du mal. Et quand vous pensez à lui, et vous pensez à ce qu'il vous avait fait, vous êtes directement triste. Vous comprenez? Parce qu'à ce moment-là, vos émotions changent. Parce que vous avez pensé à quelque chose de négatif. Si vous pensez que dans une semaine, on va vous donner 1 million, vous allez commencer à rigoler. Hey, la joie, la paix. Amen. Donc, c'est-à-dire que les pensées changent notre état psychologique. Cela veut dire, les pensées changent l'âme. Les pensées affectent les émotions. Je ne souhaite à personne. Je ne vais pas dire un homme. Je prends l'exemple que vous aimez beaucoup les chiens ou les chats. On vous téléphone, on vous dit que votre chat est malade. Et si vous aimez beaucoup votre chat, votre attitude, d'un coup, ça change. Vous allez commencer à vous paniquer, à avoir peur, à chercher à appeler pour avoir des